Je remercie tous ceux qui ont patienté parce que le retard a été franchement important. De 13h30 à 14h moins heure d'Afrique centrale, il a été difficile pour moi de lancer du direct à cause des problèmes de connexion. Là. Et Dieu merci, tout essaye de rentrer dans l'ordre et je crois que ça va se passer. Aujourd'hui, nous allons parler exclusivement des tests dits du sida et des ARV. Mais sans oublier l'histoire de cette chose qui s'avère aujourd'hui une entourloupe, un crime contre l'humanité qui fait assez de victimes, malheureusement. À 13h54, je crois que nous allons lancer dans 6 petites minutes le temps des derniers réglages et des derniers invités. Bonjour Bertrand Berti, c'est pour moi un plaisir de t'avoir. Bonsoir tout le monde. C'est une joie pour moi, comme pour tous les dissidents et les chercheurs de vérité, d'être réunis aujourd'hui, un jour après la journée du plus grand mensonge de tous les temps, afin, si possible, de dire un plus jamais ça. Pendant que les gens sont en train de mourir d'une maladie avec des responsables qui ne le sont pas, avec un virus hypothétique jamais isolé, c'est pourquoi le sida est la chose la plus difficile à comprendre lorsqu'elle est liée au VIH, ne répondant à aucun principe scientifique, aucune règle, beaucoup plus c'est dogmatique, c'est pourquoi il y a trop de contradictions. Aujourd'hui, il s'avère, et c'est vérifié désormais par des recherches approfondies, que le monde a été trompé, que le monde a été dans une entourloupe sans précédent. Le sida alors revient comme le mensonge ou l'un des mensonges les plus grands de l'histoire de toute l'humanité. Mais ce qui est curieux, ça fait assez de victimes et beaucoup d'argent brassé par les firmes pharmaceutiques, avec plus de 30 millions de personnes tous les jours qui prennent des ARV. Des ARV qui ne sont pas une solution, des ARV qui détruisent, des ARV qui en Afrique font assez de victimes, mais comme il n'y a pas un comité de recherche pour toucher ceux qui sont victimes de ces empoisonnements avec des dialyses, des gens dialysés tous les jours, avec des insuffisances hépatiques, avec des échecs thérapeutiques et on ne dit rien, ils sont subatris, mais la famille est priée d'attendre le corps sur place. Quelles que soient les manies pour que la vérité soit dite, le cartel médiatique, comme toujours, s'interpose avec des hommes liges, hommes d'État, fonctionnaires de la santé, médecins, réciteurs de cours, et on se demande bien où va la médecine. C'est vrai que tout le monde connaît aujourd'hui que la médecine traverse la période la plus sombre de son histoire, tout simplement parce que depuis bon bout, l'être humain n'est pas le centre des préoccupations, mais beaucoup plus le capitalisme. Et si le monde entier savait aujourd'hui que ce sont les firmes pharmaceutiques qui créent les facultés de médecine, je crois qu'on aurait des regards un peu plus sérieux sur qui est médecin aujourd'hui. Et nous demandons sans cesse aux médecins de devenir scientifiques et de cesser d'être littéraires. Malheureusement, on n'en rencontre plus de littéraires que de médecins scientifiques, capables de se perdre en conjecture, se cacher derrière le dictat de l'Organisation mondiale de la santé pour justifier le statu quo, le refus d'avancer vers la science. Et dans tout ça, ce sont des vies qui périssent. Alors, il faut bien se poser des questions. Avec le sida, nous nous retrouvons dans la chose la plus invraisemblable qu'il soit. Et les gens ne le savent pas. Donc, il sera difficile pour quelqu'un d'aller chercher une agrégation pour me démontrer que ceci n'est pas un téléphone. C'est son agrégation qui a des problèmes et non mon téléphone ou ce que je pense de ce téléphone. Alors, en matière de sida, nous sommes dans un mensonge total. Nous allons vous parler des ARV et des tests faux. Les ARV sont les antirétroviraux qu'on donne aux patients. Ce sont des drogues qui attaquent l'organisme de manière subtile pour leur donner de s'exprimer extrêmement par la création des anticorps qui, malgré qu'ils sont bien assommés, reconnaissent les ennemis et réagissent dans le but de régler l'organisme. Il se passe donc une réécriture subtile du fonctionnement de l'organisme, avec l'acceptation bien sûr du poison ARV.
Je ne veux perdre personne dans les profondeurs, les méandres des termes scientifiques qui égarent. Mais comme vous savez bien, les ARV, je veux le dire, sont des poisons et des drogues, certes, qui ne tuent pas sur place, mais qui donnent à l'organisme de déclencher assez d'anticorps. Les anticorps sont les gendarmes naturels de l'organisme et ces derniers détruisent les attaques microbiennes. Nous sommes dans un environnement constamment sale. Les microbes sont dans notre partage. Nous respirons de la qualité, nous buvons et nous mangeons pas forcément de la propreté. Alors, si nous sommes en santé, c'est justement à cause de notre système immunitaire qui sait sécréter ces soldats qu'on appelle des anticorps. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont capables de modifier notre organisme de façon à ce que nous soyons immunodéprimés, subtilement ou profondément. Voilà. Il y a la vaccination, il y a une médication trucidaire exagérée, fantaisiste parfois, et il y a l'alimentation qui a été modifiée par ceux-là aujourd'hui qui disent que l'Africain est plus attaqué à cause de son système immunitaire très affaibli. Ce que disait d'ailleurs Montagnier quand il nous révélait que le sida se soigne. Mais qui ont modifié le système immunitaire des Africains et des humains en général? C'est les firmes pharmaceutiques par la vaccination inutile, chère, dangereuse, trucidaire malgré le cartel médiatique et ses serviteurs. Ce sont en Afrique les engrais qui ont remplacé notre fumier et notre compostage. Nous nous retrouvons dans une nourriture dénaturée et boudée par notre organisme. Nous sommes donc affaiblis. Et qu'est-ce qui peut encore amener une immunosuppression ou bien une maladie immunitaire? Un déséquilibre, c'est l'alimentation imposée par les multinationales. Les antirétroviraux sont les descendants directs de l'AZT. C'est un poison soi-disant anticancéreux qui avait essayé d'être imposé dans les années 60 et qui est rentré dans les oubliettes à cause de sa toxicité extrême. Mais avec la venue du sida et des gens qui sont immunodéprimés, on s'est dit qu'on peut baisser sa dose sérieusement pour déclencher par empoisonnement subtil l'organisme afin que les anticorps s'attaquent aux maladies opportunistes et aux microbes qui sont capables de déranger l'organisme. J'espère que je me fais comprendre parce que j'ai abaissé mon langage au niveau le plus bas. C'est donc ça. Et Luc Montagnier, prix Nobel, révélé en Afrique parce qu'il est envoyé par la mafia internationale installer le VIH en Afrique via les premières dames. Je voudrais préciser en passant, parce que Montagnier certainement nous suit, j'ai essayé de le contacter où il se trouve actuellement en Chine. Je n'ai pas eu de réponse, mais d'après le programme, il serait, s'il est là, il peut se signaler, comme le professeur Arven de Arven, que j'ai invité d'ailleurs, qui est un médecin, certes en retraite, mais qui a réussi à faire 40 ans d'observation des rétrovirus et qui nous donne des informations qui nous permettent de nous prononcer facilement sur le mensonge du sida. Donc, Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, qui est d'ailleurs révélé en Afrique, parce que comme je disais tantôt, c'est lui qui a envoyé créer les synergies des premières dames. Et je disais hier, dans un audio, dans quelques chaînes de télévision de la place, que le but de connecter les premières dames sur le business du sida, c'est tout simplement pour empêcher que la recherche soit faite. Avec les vents d'Internet et la liberté de chercher aujourd'hui via les médias sociaux, il se passe qu'il faut agir subtilement. Les Occidentaux ont pour président des arbitres, mais ils ont réussi à mettre dans la tête des Africains que les présidents sont les pères du destin. Les présidents sont les destins, sont les rois, les tout-puissants, les seigneurs, et nous devons dire Amen. Et lorsqu'une première dame s'engage dans une lutte contre le sida, c'est avec certainement un esprit noble, mais dans l'ignorance, comme qui dirait le peuple périt faute de connaissance. Beaucoup de premières dames sont entrées dans cette entourloupe sans connaître le fond. Elles se sont engagées avec rage dans le but d'apporter un peu de soulagement, sans savoir que elles étaient manipulées comme les pions du damier sur un tableau des grands joueurs.
Alors, Montagnier vient nous révéler que le système immunitaire humain est affaibli, mais tout simplement parce qu'il est conscient que dans les années 60, on a vacciné les Africains pour rien. Et nous avons eu dans notre corps du SV40 et tous les poisons que vous pouvez imaginer. Nous n'avions pas demandé. Et c'est Montagnier qui nous révèle encore, et il s'avère que c'est vrai, que le sida n'a jamais commencé en Afrique du tout, du tout, du tout. C'est dans 10 villes aux États-Unis. Et qu'est-ce qui se passe lorsque Robert Gallo, un scientifique désormais véreux à jamais, décide d'annoncer au monde la découverte du VIH, le virus de l'immunodéficience humaine? Luc Montagnier, le directeur du Centre Pasteur de Paris, reçoit un homosexuel qui est immunodéprimé. Et en fouillant dans son organisme, il trouve un fragment de tissu non identifié qu'il envoie à Robert Gallo aux États-Unis pour évaluation. Robert Gallo trouve cela comme un béni parce qu'il est un peu sous pression. Ils ont fait des tests bizarres sur des homosexuels et des Noirs américains. En voulant fabriquer un cancer à laboratoire, ils ont utilisé vaccin expérimental contre la syphilis. Et ceux qui utilisaient, ou bien ceux qui étaient testés par ces expériences machiavéliques, étaient des immunodéprimés et développaient des maladies. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des confusions grandes parce que le cas du jeune homme que Montagnier reçoit au Centre Pasteur de Paris et étudie son problème avait la mauvaise habitude des homosexuels de prendre la nitrate, le poppers. C'est une drogue relaxante qui permet aux homosexuels d'être dans de l'apaisement dans leurs pratiques douloureuses. Vous savez ce que je dis, l'orifice anal n'est pas fait pour des entrées, mais pour des sorties. Et lorsqu'un phallus s'engage dans ce tunnel, il faut des drogues relaxantes. Alors, il prenait donc du poppers, cette drogue, et il était immunodéprimé justement par cette drogue. Et lorsqu'on envoie le fragment de tissu non identifié à Robert Gallo aux États-Unis, ça n'obéit même pas aux normes de la science, encore moins à la réflexion. Sous mon bureau là, j'ai un seau poubelle. Si je jette des choses mouillées, il s'en suivra des mouches et des asticots. Mais vous n'allez pas me dire que les mouches dans mon seau poubelle et les asticots sont responsables de la poubelle. Heureusement que je n'ai rien de mouillé ici. Mais si j'avais des choses mouillées capables d'attirer des mouches, j'aurais ici des asticots. Mais la présence de ces asticots dans mon seau ne veut pas dire une seule seconde que c'est eux les responsables. Donc, dans quel sens Montagnier envoyait ce fragment de tissu qui n'était pas un rétrovirus, comme je vais le démontrer dans les commentaires et les liens que je vais vous envoyer parce que je ne suis pas en train de raconter les histoires et vous le savez. C'est lui seul, Montagnier, qui peut me dire dans quel but. Est-ce c'était pour narguer le scientifique véreux Gallo qui aime bien se perdre dans des aventures sans lendemain? Lui seul nous dira un jour. Mais en fait, lorsque Gallo reçoit ce fragment du tissu, il est averti par un de ses secrétaires particuliers qu'il ne s'agit ni d'un virus, ni d'un rétrovirus, et le monde ne le sait pas. Comment est-ce qu'on peut bâtir une maison en étage avec une mauvaise fondation? Comment on peut mettre 5, 6, 7 étages pour une fondation prévue pour 2 étages? Ça ne marche pas. Donc, à partir de l'annonce du 23 mars 1982, dans le monde où on parle de la découverte du virus de l'immunodéficience humaine, Gallo et Margaret, qui est l'équivalent d'une seconde haute personnalité dans le secrétariat de la santé aux États-Unis, c'était du faux, totalement du faux, mais amplifié par le cartel médiatique qui avait été saisi et qui avait été bien engraissé par les firmes pharmaceutiques. Quelques jours plus tard, le même Robert Gallo dépose un brevet, des tests n'ayant rien de scientifique. Rien de scientifique. Des bandelettes qui réagissent sur des protéines. Et aujourd'hui, les vrais scientifiques, je ne parle pas de ceux qui récitent les cours et qui nous racontent du n'importe quoi, formés comme tels. Les scientifiques vrais, la science médicale reconnaît environ 70 facteurs capables de créer une réaction à ces faux tests qui sont imposés aujourd'hui en Afrique et qui font trop de victimes, mais font couler les ARV, font du gros business et enrichissent beaucoup de souches de personnalités, tant dans le gouvernement que dans ces firmes pharmaceutiques. Voilà.
Donc, la démarche était déjà très fausse et les tests n'ont rien à voir. Vous vous rendez compte? Dans les années 70, il a été annoncé dans le monde entier et dans les revues scientifiques que le microscope a atteint son apogée. Voici un microscope. C'est avec qu'on regarde des petites entités. Celui-ci, c'est 1200 pixels. C'est un microscope portatif que j'aime bien utiliser dans mes excursions parce que je voyage beaucoup avec le matériel de regard et non des bandelettes qui mettent les gens dans les erreurs sans négliger ce que sont les réactifs. Alors, il y a des microscopes capables de multiplier une image par 3000, par 9000, par 50 000 et par 1 million. Ah oui, puisqu'il est connectable à l'ordinateur pour devenir un parfait microscope électronique. Si vous permettez, je vais vous montrer un peu. Voici un prototype de microscope qui permet aux chercheurs d'avoir une idée très améliorée de leur recherche pour ne pas se perdre dans des déclarations mensongères. Mais en matière du sida, dans la plupart des cas, et vous ne le savez pas, ce sont des morceaux de papier avec dessus des protéines. Alors posons-nous des questions. Comment est-ce que les microscopes existent? Comment est-ce que la microbiologie à la portée de tous aujourd'hui via Internet et via des personnes volontaires capables de nous amener par des preuves dans la recherche de la vérité, le microscope n'est pas impliqué entièrement dans la déclaration de séropositivité. En Afrique, je vous dis, à 98%, on est déclaré séropositif par la force d'un petit réactif dans une boîte et d'un papier Elfa, Immucom, ELISA, Détermine et grave encore, on a l'Oral Quick, cette connerie inventée par je ne sais qui, avec mention interdit d'utiliser aux États-Unis. Donc vous pouvez remarquer que le sida n'est qu'une entourloupe dans tous les sens et rien de vrai, dont la promotion est faite par l'ignorance, le cartel médiatique, les firmes pharmaceutiques, des médecins littéraires et l'ignorance surtout des Africains qui consomment plus les ARV, comme ils consomment plus la vaccination. Donc c'est un grand marché de dupes pour duper peut-être aussi d'autres dupes, mais un jour il va falloir que l'Union africaine, dont il est difficile aujourd'hui d'avoir une unité vraie par les mêmes, parce qu'on risque de réclamer assez de choses. Par exemple, une plainte pour que deux pays, déjà d'abord, reconnaissent leurs crimes contre l'humanité, parce que les deux pays-là sont les pays où sortent ces deux personnes qui mettent le sida dans le monde entier. Le pays de Robert Gallo et de Montagnier, même si aujourd'hui il s'est repenti, sans le dire ouvertement, mais pas des déclarations qui démontrent mordicus qu'il n'est plus dans ce gombo. Parce qu'il a reconnu, et vous avez les vidéos, que le VIH n'a jamais été isolé, on peut se débarrasser du VIH sans les vaccins, rien qu'avec des bons antioxydants, en se déparasitant, bref, en soignant ce qu'on connaît, et l'organisme est capable de se remettre à jour. Et ce journaliste de non-MTV qui demande, étant surpris, est-ce que vous prétendez que si on met un Africain dans une situation d'antioxydant, déparasitage total, le virus s'en va de son corps? Il dit, je le crois. Et c'est ce même qui nous avertit que le VIH n'est pas capable de créer le sida. Syndrome d'immunodéficience acquise sans cofacteur. Mais le cartel médiatique est tellement conditionné par des forces occultes qu'il sera difficile de voir ces documentaires dans des chaînes publiques. En Afrique d'ailleurs, Bolloré, que vous connaissez bien, avec tout ce qu'il fait en Afrique, a acheté la diffusion câblée, Canal Plus et tout cela, en cognant sur la tête les médias qui veulent faire dans la vérité. Si vous ne faites pas dans la distraction, le football, la religion, enfin le sport, la religion, les films à n'en plus finir et tout ce qui est distractif, vous n'entrez pas dans son bouquet. Alors ceux qui sont chercheurs de vérité sont étouffés. Malheureusement, en Afrique, on n'a pas de médias. C'est un business pour opportunité, c'est un filon.
Sans vouloir insulter qui que ce soit, l'opportunisme n'est pas mauvais lorsqu'on peut nourrir sa famille, mais on n'a pas de médias révolutionnaires en Afrique jusque-là. Donc, ça veut dire qu'on n'a rien compris, mais il faut qu'on comprenne. Pas de médias révolutionnaires, juste le business d'un patron qui a ses objectifs, qui ne sont rien d'autre que parfois l'escroquerie des populations subtilement par des manipulations subtiles. Hein. On attire l'attention des gens, mais d'autres sont quand même là pour faire dans du professionnalisme, même comme si c'est un professionnalisme suiveur, suiviste, qui n'apporte rien et qui ne donne rien de bon à l'Afrique. Voilà, donc je vous parle des ARV sans ne pas vous parler du sida dans son origine remplie d'entourloupe et du mensonge, avec ceci de particulier qu'il n'y a rien de vrai. Ok, donc l'Afrique aujourd'hui est condamnée beaucoup plus par les tests, donc positifs en Afrique, mais pas positifs ailleurs. 80% des Africains qui sont positifs ici ne le sont pas en Australie et vous ne le savez pas. Mais 100% des Africains seront négativés si on revient au microscope. Microscope électronique et tout le reste, parce qu'il est possible de voir les rétrovirus. Bon, mais sachez très bien, mes amis, trop parler, ça ne mène nulle part. Ok? Je ne veux vraiment pas vous perdre. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, nous parlons des ARV. Je vous ai donné l'histoire des ARV. C'est l'AZT, un poison imaginé par un bon cerveau pour lutter contre les cancers avec le même principe au-delà des notices qui vous perdent avec des grands mots remplis des consonnes, parfois très peu de voyelles pour vous donner, de vous moucher en essayant de prononcer ces choses-là. Voilà. Donc, lorsqu'on remarque la toxicité par des morts sans fin, on fait sortir ces ARV qui ont certes beaucoup tué, et jusqu'au moment où on a baissé sérieusement le dosage, ça a commencé à donner un semblant de bien. Mais le bien des ARV est relatif, le semblant de bien des ARV est relatif. Par le tapage médiatique, on a parlé du sida égale mort. Les gens qui partaient dans un hôpital et sortaient avec un diplôme de séropositivité, je préfère appeler ça diplôme, commençaient par mourir mentalement et non par l'œuvre d'un virus. Le même effet a été lorsqu'on a annoncé la venue des ARV pompeusement. Les gens ont déclenché mentalement ce que les scientifiques appellent l'effet placebo et les gens s'auto-traitent sans le savoir. Beaucoup qui reçoivent les ARV après un grand théâtre tinktamaral, une grande comédie des spécialistes en matière, ont comme l'impression que parfois c'est le médicament ou bien c'est cette chose-là qui crée leur guérison, mais non. Parfois, ils ont tellement attendu ce miracle qu'ils déclenchent en eux-mêmes un semblant de guérison, mais la toxicité vient quand même les désillusionner parce que le foie et les reins, on ne les corrompt pas. Et ce sont les choses qui sont plus attaquées par les ARV. Voilà. Et les tests sont archi faux et n'obéissent à aucune recommandation, ou aucune loi scientifique, je veux dire, aucun principe, si ce n'est qu'une entourloupe. Entre un papier avec une protéine là-dessus, un microscope, je crois qu'il faut regarder. Et quelle que soit la tentative de ramener les gens à la raison pour une réévaluation de la doctrine du sida, on utilise le même principe. Le cartel médiatique, les agités, une médecine littéraire et des pressions mafieuses. Ça a coûté le pouvoir à Thabo Mbeki d'Afrique du Sud et sa ministre de la Santé qui avait une approche quand même donnant à ces manipulateurs de se confondre et de se perdre en conjecture. Mais hélas, la force médiatique, la mafia et les firmes pharmaceutiques ont pesé lourd pour qu'il soit considéré comme un fou et on a utilisé la peur des gens pour le mettre en difficulté. Donc, les ARV sont des poisons et ne sont pas une solution au sida, ce sont des drogues. Ceux qui abandonnent d'ailleurs les ARV brusquement sont dans des effets de manque et non pas par un virus qui se réveillerait. Je vous dis, nous tous, nous avons des rétrovirus en nous. Nous naissons avec 99 000 au moins dans le cordon ombilical. Tous les bébés en ont, mais nous ne sommes pas les sida ambulants parce que les rétrovirus n'ont jamais fait du mal à un être humain. Peut-être, comme la grippe tue certains occidentaux, et ne tue pas les Noirs, peut-être ça peut tuer les Occidentaux. Mais je doute fort parce que le professeur de Harvard m'a dit que ça ne peut pas faire du mal, ce sont des virus de passage. Des rétrovirus sont de passage.
Donc, ils peuvent infecter une cellule sans la détruire. Pap, ça passe juste. Et les rétrovirus, on les injecte aux hémophiles. Ces gens-là qui ont le sang qui ne se coagule pas, ils supportent bien. OK? Mais vous ne le savez pas. Donc, sachez que vous qui êtes déclaré séropositif aujourd'hui, vous êtes dans une entourloupe, il n'y a rien de vrai. Les Africains sont malades de quoi? Berti. Laissons les tests qui réagissent sur n'importe quoi. Si tous les Africains font les tests du sida, on risque de se retrouver avec 60% de la population séropositive ou 70 ou 80 même à ces tests qui changent de plus en plus parce qu'en Afrique, ils sont tellement sensibles que même votre oral prenez 10 personnes, vous les soumettez à ce nouveau banditisme appelé oral quick, que je conseille d'ailleurs de jeter pour ceux qui aiment la vérité, sauf pour ceux qui se font de l'argent par des tests et des visites suicidaires. Ça réagit franchement sur n'importe quoi. Il n'y a rien de scientifique dans ces histoires. Alors, à la grande question de savoir, les Africains souffrent de quoi? Je dis, nous avons des mycoses, des candidats albicans, le paludisme, l'herpès ou les herpès, parce qu'il y en a de plus en plus. Et le fait que nous soyons très mal alimentés, que les sulfamides soient distribués à n'importe qui, bactrim, cotrim, n'importe comment, nous développons dans notre organisme des attaques à mycoses parfois sans précédent. Ah oui, mais il y a qui pour vous le révéler? L'Afrique aujourd'hui souffre sérieusement, comme beaucoup dans le monde, des mycoses. Et je veux vous dire, lorsque le candidat albican fait une invasion du tube digestif, c'est asymptomatique. Mais le fait que vous ne produisez plus le glutathion, la sérotonine, antioxydants par excellence, parce que après l'estomac, le bol alimentaire descend se faire fermenter au niveau du côlon pour la sérotonine, le glutathion, ainsi de suite. Lorsque vous n'en avez pas, l'organisme se pose des questions parce que vous serez dans l'effet de fermentation de votre sang alors qu'il doit être alcalin. Alors l'organisme envoie des anticorps par millions dans le but de chercher à comprendre l'attaque, protéger l'organisme. Mais malheureusement, ces gendarmes font réagir les tests et on vous déclare séropositif. C'est une étude que j'ai faite dans le Noun au Cameroun, département dit du plus contaminé. Ils avaient le paludisme, 13% de la population est séropositif. Ils avaient le candidat albican à cause de leur façon de conserver mal le couscous de maïs qu'ils aiment tant. Les ancêtres mettaient dans des moulins, certes de fortune, mais des greniers de qualité, autant pour moi. Et aujourd'hui, on écrase à chaud, contrairement au temps passé. Et on met dans le plastique cette farine et on met dans le seau, on ferme. Très favorable pour la prolifération des mycoses. Voilà, des champignons microscopiques et qui attaquent le tube digestif. Et lorsque le tube digestif est attaqué, c'est d'abord asymptomatique, mais les anticorps sécrétés à cause du désordre dans l'organisme font réagir les tests. Et lorsqu'ils apprennent qu'ils sont sidéens, c'est les mariages qui sont gâtés, c'est une prophylaxie adéquate qui n'est plus donnée, l'attente des ARV qui sont très suicidaires de par leur toxicité. Et c'est comme ça que les gens s'en vont pour rien parce qu'il n'y a pas de VIH dans le Noun, malgré les séropositifs qui sont si nombreux. Et je défie quiconque de me démontrer le contraire. Donc, Bamoun, ne mourrez plus comme Sud-Africains de l'autre côté, là-bas à Lesotho, partout là, on dit que vous êtes séropositif. Vous êtes attaqué à cause de votre alimentation qui a été modifiée par des conseils modernes, par une médication suicidaire et par la vaccination. Vous n'avez pas du virus de l'immunodéficience humaine du 23 mars 1983 avec Robert Gallo et Montagnier. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Il faut qu'on en arrive là, c'est pourquoi je voudrais en appeler, au-delà de tout, aux présidents africains qui veulent se démarquer dans l'esprit de la vérité. Paul Biya, Kagame, Idriss Déby. J'en appelle aux présidents pour que le continent cesse d'être tué. Une Union africaine doit aussi avoir une organisation africaine de la santé en face de l'Organisation mondiale de la santé qui a trop de mains sales. Trop de mains sales.
Et on ne peut pas tout citer, c'est terrible. Trop de mains sales comme ONU, SIDA, SIDAction qui ne sont que mafia, pas plus. Pas de situation atténuante. Promotion du mensonge, du faux, brassant assez de milliards pour trucider, crime contre l'humanité qui se passe en solo, malgré nos grands hommes d'État, nos diplômés africains qui aiment bien chercher le pouvoir, distraire, embrouiller pour leurs propres intestins. Pendant ce temps, le continent souffre. Pendant ce temps, l'humanité en pâtit. Voilà. Donc, pour ce qui est des tests qui sont faux, ne vous fiez plus à ces tests, ne mourrez plus. Notre espoir, c'est qu'en 2020, et c'est possible, qu'il n'y ait plus du VIH. Mais que chaque médecin soigne les patients selon ce qu'ils ont. Au lieu de donner des ARV à quelqu'un qui développe une attaque de peau, un paludisme et tout ce que vous pouvez imaginer, on ne va pas soigner les gens en dopant le système immunitaire et en le détruisant. C'est pour ça qu'il y a des centenaires. Il n'y a plus des gens qui atteignent 80, qui n'ont plus l'âge de 80 en Afrique. Oui, et un peu partout dans le monde. C'est à cause de ce mensonge qu'il faut dénoncer. Je ne veux pas être hors sujet, mais j'espère que vous avez déjà fait la part des choses entre les ARV drogue, les tests faux, et maintenant, je crois que dans un prochain direct, certainement demain ou dans la nuit, je vais vous parler des traitants et de leur histoire vraie. Parce qu'il y a des opportunistes, il y a des chercheurs, il y a des trompés et tout un palier de personnes, parmi lesquelles des gens douteux et des gens sincères. Parce que soyez sûrs que beaucoup se sont retrouvés traitant du sida malgré eux. Je veux parler par exemple de Papa Onana de regretter mémoire. C'est un monsieur que je suis allé voir au sud, à l'extrême sud du Cameroun, qui se faisait, qui avait la réputation de traiter le sida. Parce que l'indiba pour les bêtises, les femmes qui sont connectées là, vous connaissez, c'est que c'est toujours dans la famille des mycoses. L'indiba, lorsque ça attaque, on ne peut pas procréer. Certains disent que c'est un cousin du chlamydia, d'autres disent que c'est un cousin de l'herpès, ainsi de suite. Mais tout ça, il y a presque les mêmes symptômes, tant de l'herpès simplex que du candida albicans et même du chlamydia. Voilà, du chlamydia, les mêmes symptômes. Vous ne pouvez pas procréer, la peau est attaquée à un moment donné, les bouffées de chaleur, les picotements, des éruptions cutanées, des attaques de peau, prurites, urticaires et tout ce que vous pouvez connaître. Ce monsieur s'est illustré pas parce qu'il connaissait ce que le sida était, il m'a dit qu'il n'a pas fréquenté, mais c'est de père à fils qu'on transmettait le traitement de ce ndiba. Et beaucoup de femmes trouvaient des solutions chez lui. Et ce sont ces mêmes personnes qui venaient avec des déclarations de séronégativité. Alors, ces enfants ont dit qu'il est traitant du sida et ils ont publié un peu partout. Certains trouvaient leur compte. Seulement, lorsque j'arrive chez lui, armé de mon microscope et de mes petits gadgets de médecin, je veux tout comprendre. C'est lui qui me dit qu'il ne sait pas ce qui se passe parce qu'il a des gens dans les parages qui ont déjà pris 12, 15 doses, ils ne sont pas négativés. J'ai dit, est-ce que vous pouvez permettre que je prenne leur sang pour petites analyses? Il a accepté. Et Dieu merci, il y a une qui développait le bacille de Hansan. Elle est aujourd'hui sous soin dans la Dibamba à la léproserie et bien soignée. Donc, c'est son bacille qui créait une réaction positive à ces tests. Elle allait droit vers la lèpre et aujourd'hui, elle est soignée. Ses enfants peuvent témoigner parce que 2 de ses enfants sont connectés. Elle, si elle attendait uniquement les ARV, je crois que la lèpre aurait fini avec ses doigts. Oui, c'est vrai. Mais elle n'avait pas pu être négativée malgré les 12 doses qu'elle avait reçues et ça dérangeait papa Anatole, il ne comprenait rien. Puis après, il me montre un jeune gars d'une vingtaine d'années qui a aussi pris beaucoup de doses, mais il n'est pas négativé. Contrairement aux femmes qui prennent 2 doses, elles sont négativées. Lorsque j'étudie le sang de ce jeune homme, non seulement il est attaqué de l'herpès simplex, mais il développe une tuberculose. Un test de crachat l'a démontré. Il a été rapidement pris en charge à Ebolova même
et aujourd'hui, il se porte bien, malgré sa séropositivité continue, sa femme négative et ses enfants négatifs. On va dire couple discordant, mot inutile, vide de sens, pour tromper les gens, couple discordant. Il n'a pas le VIH, c'est ça qui est la vérité. Mais certains anticorps ont fait réagir les tests faux du sida qui sont des bandelettes, rien à voir avec le microscope. Voilà un microscope portatif qui marche avec batterie, mais avec 1200 pixels, donc capable de regarder certains virus, gros virus. Et je vous ai montré le plus gros là-bas. Il y a un autre là-bas qui permet que je regarde franchement tout. Un autre. De l'autre côté, je ne peux pas le transporter comme celui de 10 kilos que je vous ai montré. Donc, on n'utilise pas dans les hôpitaux les tests réels. C'est des bandelettes non spécifiques, Bertrand Berti. Voilà. Je crois que je choque beaucoup, mais je dis la vérité. L'heure est arrivée. Vous pouvez nous aider à réévaluer complètement la théorie du sida. J'ai été poussé à faire des expériences très dures. Vous ne pouvez pas imaginer. Le 28 octobre 2015, dans un hôtel de la place, je me suis fait injecter du sang contaminé devant un parterre des témoins avec un huissier assermenté. Il y avait quelques journalistes, parmi lesquels Luc Perry de la CRTV aujourd'hui et Bachir d'Afrique Média. Ce n'est que deux. Il y avait beaucoup de témoins, beaucoup de journalistes, beaucoup de personnes qui étaient là, mais la publication n'a pas été possible à cause des pressions. Le 20 février 2016, mon avant-dernier fils est né et il se porte bien. Il n'a jamais été vacciné et il a des maladies infantiles, mais jamais hospitalisé. Et puis bon, il se porte bien, il ne fait même pas son âge pour ceux qui le connaissent et beaucoup qui se connectent là le connaissent. Donc, c'est une lutte acharnée et les Africains doivent cesser de se mépriser, cesser de se laisser écraser par des forces occultes. Je parle bien des forces occultes. Le sida est une force occulte remplie de mensonges. Voilà. Berti, nous sommes en public. C'est toi qui as voulu exposer ton histoire. Tu dis, Doc, moi j'ai été déclaré séropositif en 2012. J'ai jamais été malade et je ne tombe presque jamais malade, même le palu. En 2015, j'ai commencé avec les ARV. Ma charge virale est devenue indétectable, mais j'étais toujours positif au test. J'ai commencé un traitement à base d'herbes en août et de nos jours, je suis négatif à tous mes tests. Je voudrais bien. Mais je voudrais te dire, Berti, ce que tu ne comprends pas, c'est que la séropositivité ne veut rien dire, encore moins la séronégativité. Un matin, tu peux te lever avec les urines jaunes. Ça ne veut rien dire, comme tu peux avoir des urines claires. Mais des bandits peuvent prendre la coloration de mes urines pour faire une théorie. OK? Moi, depuis 20 ans, je porte la casquette de médecin Bertrand Berti. J'ai rencontré, tant dans ma famille que des proches et des collègues, je dis des collègues médecins, depuis 20, 25 ans, séropositifs en parfaite santé, sans prendre des traitements, sans prendre les ARV. Je dis des séropositifs en parfaite santé. Mais je connais des séronégatifs qui sont des magasins de maladies. Ce sont les médias qui viennent apporter ce mensonge dans la tentative de transformer un morceau de bois jeté dans de l'eau en crocodile. Ça ne marche pas. Je connais beaucoup de personnes comme toi qui marchent, qui vendent leur maison pour être négatifs. Tous les jours, ils partent chez des tradis praticiens, chez des escrocs, chez des non-escrocs, des sincères, des non-sincères malgré eux. Ils partent partout, ils sortent de leur pays, ils partent voir les prieurs pour être négativés. Mais parfois, ils ne savent pas que la positivité vient de ce que l'organisme a déclenché des anticorps pour leur protection. Et l'absence de cette protection peut les rendre malades. L'organisme est subtil. Je dis bien, je peux me lever le matin avec des urines jaunâtres. Ça ne veut rien dire. Parce qu'après-demain, je sais comment je peux boire de l'eau ou je sais comment je peux même ne pas m'occuper de ça et mes urines cessent d'être claires.
Tout le monde, à un moment donné, peut être séropositif. Moi, je me suis injecté la gamma-globuline qu'on vend en pharmacie 2 fois. J'ai été positif pendant 3 mois. C'était à l'époque où je cherchais la séropositivité. Aujourd'hui, je suis négatif et ça m'énerve. Je voulais rester séropositif. Ceux qui connaissent ma jeune épouse savent qu'elle est en santé et mes enfants. Je voulais être séropositif pour montrer que c'est du pipeau, toutes ces affaires. Voilà. Donc, si tu as été séropositif, tu as pris des herbes, bien sûr, les gens vont te chercher pour avoir de ces herbes, mais beaucoup seront désillusionnés parce que la séropositivité ne veut rien dire. La séronégativité au VIH ne veut rien dire. Si vous étiez un chercheur comme moi, vous comprendrez. Je dis, je connais des gens, 25, 30 ans séropositifs, femmes séronégatives, on va dire, couple discordant, les enfants bien portants, ils ne prennent pas les remèdes. Mais je connais des séronégatifs et je les reçois tous les jours en cabinet, qui sont si malades que j'ai même envie de filmer, appeler tous les jours les huissiers pour voir combien de fois la séronégativité, la séropositivité ne veut rien dire. Et c'est de cela qu'il est question. Cherchez une vraie santé, mais ne vous perdez pas dans la séropositivité, séronégativité, ça ne veut rien dire. Celui qui connaît comment il peut me rendre séropositif, qu'il me contacte tout à l'heure. Je suis preneur. Et là, nous allons combattre ensemble et je ne prendrai jamais cette drogue qui ne sert à rien. C'est de ça qu'il est question. Je te parle des faits, je te parle de science. Et je sais que des millions de personnes sont en train de chercher la séronégativité. Et c'est ce qui a fait certaines personnes dire que le professeur Anou Mangou était un charlatan ou un vendeur d'illusions. Dommage. Il a ramené plusieurs personnes faisant déjà la maladie à la séropositivité tout court, c'est-à-dire à la guérison. Il n'est que resté le mot séropositif pour embrouiller les gens, pour déranger les gens. Je dis plusieurs personnes. Et ils sont là aujourd'hui. Moi, je connais un officier de police qui m'a menacé, sérieusement parce que il a fait ses tests, il était séropositif. Ce monsieur était déjà 8 mois à la maison, sa famille était désespérée lorsque un de ses collègues m'a ramené son dossier. Je le ramène de la maladie à la guérison. 40 kilos perdus, il en a récupéré 46. Il a repris ses fonctions et il est en service quelque part au Cameroun et dans le littoral même. Mais lorsqu'il part faire un test de routine un jour, il entre dans mon cabinet, c'est des menaces. J'avais publié ça ici, des grosses menaces. Ce sont ses propres collègues qui connaissaient la profondeur qui ont dit « mais je crois que tu es fou ». 44 à 46 kilos récupérés parce qu'il est séropositif. Positivité ne voulant rien dire. C'est comme ça qu'on perce la tête des Africains avec des choses ne voulant rien dire et qui nous dressent les uns contre les autres. J'étais étonné. Et je crois que si je réagissais, j'aurais du plomb chaud dans mon ventre parce qu'il était déterminé. Il dit que je l'ai trompé. Il a eu des rapports non protégés dont je fais de lui un criminel. Ça fait rire. Soyez délivrés par la vérité. Le sida est un crime contre l'humanité. Le VIH-Sida est un crime contre l'humanité, mais qui n'a pas su cacher les indices. Ils sont rattrapés partout parce que rien n'est finalement vrai. En Afrique, on nous a attirés par les CD4. Les CD4. Les CD4 ne représentent pas le système immunitaire. Renseignez-vous. Le système immunitaire humain est cellulaire. Cellulaire et les CD4 viendront d'où là? Renseignez-vous chez les vrais microbiologistes, les vrais scientifiques. La défense immunitaire humaine est cellulaire et non sanguine. Dans le sang, on distingue 3 grandes catégories, les monocytes, les phagocytes et les lymphocytes. Et les lymphocytes sont divisés en 3 catégories, les T4, les CD4. Aucune recherche scientifique n'a montré un CD4 détruit par un quelconque virus. Renseignez-vous avant de me tirer les flèches d'idiotie, parce que des idiots, il y en a beaucoup qui ne cherchent pas la vérité et ils sont arrêtés juste dans leur mensonge et tant pis si le sucre devient amer ou le sang devient vert. Soyez délivrés par la vérité. Aujourd'hui, les recherches sont possibles.
Acquérir la vérité, c'est devenu une chose très facile avec le concept village planétaire qui permet que nous ayons à tout moment des informations comme nous avons besoin. Donc Bertie, tu dis comment peux-tu m'expliquer ça? Je cherche la vérité, mais je t'ai expliqué. La séropositivité ne veut rien dire comme la séronégativité. Je ne peux pas seulement citer les grandes personnalités. Tu comprends? J'allais citer quelques-uns, mais un jour, ils me donneront peut-être l'autorisation. Je te dirai qu'ils sont positifs depuis, mais ça ne fait rien. Et fouillez même dans votre famille, il y a des séronégatifs qui sont malades. Bon, maintenant, parlant de votre fameuse charge virale, elle ne veut rien dire. Je précise que Karim Ulysse est le créateur de la PCR, Polymerase Reaction Chains, ou bien en français, la réaction en chaîne des polymérases. C'est une sorte de système de photocopie qui amplifie plusieurs manières l'ADN d'une image. Je vais un peu alléger les termes, ça peut ne pas être ça, mais acceptez que ce soit une photocopie, une sorte de copie. Voilà. Karim Ulysse a été embarqué dans l'orthodoxie du sida sans se rendre compte, c'est-à-dire 6 ans après. C'est lui qui nous révèle lui-même qu'il a été embarqué dans cette affaire et il a cherché des éléments pour justifier sa recherche dans le sida parce qu'il avait besoin d'un peu de subvention dans son laboratoire. Jusqu'aujourd'hui, Karim Ulysse est en Californie. Il cherche encore une seule preuve que le VIH soit tout ce qu'on dit et la responsabilité même de sa trouvaille dans l'entourloupe. Prix Nobel, Karim Ulysse, le créateur de la PCR, qu'on appelle la charge virale. Et ce que vous ne savez pas, c'est que tous les séronégatifs ont une charge virale en Afrique. Et avoir une charge virale indétectable ne veut pas dire que vous êtes en santé. La preuve, vous ne lâchez pas la drogue ARV et vous n'avez pas une bonne santé. Quand vous ne faites pas le diabète, l'hypertension, c'est d'autres maladies. L'estomac a été perforé par les ARV, les reins sont en mauvais état, les dialyses vous guettent de l'autre côté. Bref, vous êtes indétectable, mais pas du tout en santé, fragilisé, avec un teint balafre, avec des réalités bizarres, une libido perdue tant chez les hommes que les femmes, un sommeil assisté par les médicaments, et vous dites charge virale indétectée. Et on vous dit n'arrêtez pas, le virus est encore là. À moins de 5 ans, vous êtes indétectable. Donc on parle d'1 million à 500, à 100, à 50. Et on ne peut pas détruire le virus. Ne me faites pas rire dans ce direct bêtement. Quand je ris, je me perds un peu. Tellement j'étouffe le rire aujourd'hui que vous pouvez remarquer que c'est comme si je perds mon ordre à cause du mensonge imposé au monde. Vous avez une charge virale de 30 millions, mais en dessous de 50, vous ne pouvez pas avoir 0 parce que dit-on, c'est là, machin, ceci, charge virale indétectable, mais vous n'êtes pas en santé. À vous de réfléchir. Je compte sur tout un chacun de vous pour ouvrir l'an 2020 loin du sida. Vous savez, Monsanto est installé en Afrique et dans quelques jours, dans un pays de la place, je crois que c'est à Ouagadougou, au Burkina Faso, on va lancer des moustiques génétiquement manipulés pour fabriquer des nouvelles formes de maladies, Zika et consorts. J'ai dénoncé la vaccination sans contrôle du Congo, sans même mise du Congo de l'Organisation mondiale de santé contre un soi-disant vaccination expérimentale. Et il y a 5 ans, sur un média de la place, je peux même dire Afrique Média sans publicité, je vous révélais que lorsque quelqu'un est guéri d'Ebola, le virus ne part pas de son corps, il migre ailleurs et dans la plupart des cas, c'est dans les testicules. Comme ce vaccin, c'est un virus atténué dans le but de créer une réaction anticorps, beaucoup des vaccinés par ce test expérimental seront immunisés, mais dans 10-15 ans, leurs sécrétions vont créer un Ebola sans précédent en Afrique. Africains dissidents, battons-nous pour dire bye-bye au sida, pour qu'on regarde en face les Monsanto. Bill Gates, le géniste, l'ennemi, et je vous ai montré des vidéos où il a été surpris en train de dire qu'en ce qui concerne l'explosion démographique africaine, il ne faut plus balancer là-bas des bombes. Non, il faut utiliser la vaccination pour maîtriser la population. Vous avez été avertis et il est en plein
comme financier major à Monsanto. Et je vais vous parler entièrement de Monsanto, installé au Kenya, qui depuis l'aube de l'humanité ne fait que la guerre aux humains. La guerre. Monsanto. Allez sur Google, histoire de Monsanto, ça ne fait que la guerre. C'est eux qui font les OGM, organismes génétiquement manipulés, ainsi de suite. Donc, avec vous, j'ai besoin d'entrer en 2020 loin du sida. Seuls les imbéciles ne changent pas. Et si c'est vrai, tous ceux-là qui ont été contraints de faire avec la mafia, on peut comprendre qu'ils voulaient, c'était philanthropiquement, même comme certains ont gagné assez. Mais il est temps de se retourner. Je suis déjà fier, comme vous tous, de réaliser que en cette année 2018, SIDAction n'a pas fait trop de récoltes et de tapage. Et en Afrique, la journée internationale du sida a été très timide. Qu'est-ce qui l'a intimidé? Est-ce que ça a eu un problème de couple la veille pour être si timide cette journée? À vous de savoir. Ça veut dire, même via les réseaux sociaux, on peut faire de grandes choses. On peut réveiller les gens qui sont tués malgré eux. Une autre question pertinente de l'autre côté, j'espère que avec les réactions, les réponses écrites, certains seront satisfaits. Parce que je vous assure, je ne suis pas en train d'exprimer une parano. Tout ce que je vous dis là, je viendrai avec des preuves. Des preuves. Je suis parti de Douala hier pour Yaoundé dans le but pour une énième fois de m'injecter le samedi contaminé. J'ai 4 enfants, j'attends encore 6, vous le savez si bien. Mes 4 enfants ne sont pas vaccinés, ils se portent très bien. Et il y a encore 6 en attente qui seront des Kunta Kinte. Même comme un jour, je suis sûr qu'on pourra les empoisonner. Mais de toutes les façons, je veux prêcher pendant mon vivant par l'exemple. En m'inoculant le sang contaminé, c'est un défi. La démystification, c'est que les dissidents ont choisi aujourd'hui, au lieu du machin rouge, vert. Parce que nous sommes à l'heure de la démystification. Est-ce que les firmes pharmaceutiques n'ont pas brassé beaucoup d'argent avec le sida? Est-ce qu'il faut brasser de l'argent en tuant les gens à vie? Moi, je pense que en finir avec le sida dans la vérité ne donnera pas à ces firmes pharmaceutiques de fermer. Ils gagnent assez sur le palu. Le palu est éradicable facilement, mais on ne veut pas. Hein? On lutte contre l'artémisia qui lutte contre toutes les souches de palu naturelles. On fait bouillir, on boit, on écrase en poudre, on fait sous forme de tisane. Ça détruit tout ce qui est palu, mais on ne veut pas. Il faut que des firmes pharmaceutiques vous proposent tous les jours, depuis que je suis médecin, plus de 80 Malartan, Savarine, Amodiakin, Matati. Un jour, je vais retrouver même mon nom dedans, Lilokin, Jinskin et tout cela dans le but de détruire le palu qui est digne, qui est digne d'être éradiqué et c'est possible sans forcément la vaccination. Alors si vous nous aidez à sortir de là, nous allons lutter pour les protections de notre et de nos populations et du monde entier. Pourquoi pas? Parce que Winston Churchill l'a averti quelque temps après sa sortie, Premier ministre britannique d'une certaine époque, que dans les laboratoires des grandes puissances se fabriquent des maladies. Et je vous le dis en le confirmant. Et l'Afrique est ce centre d'essai parce que les hommes politiques sont des pouvoiristes, des opportunistes, mais ce qui est essentiel, ce n'est pas leur problème. Il faut gâter le pays pour réclamer le pouvoir, pour rester dans le pouvoir, mais après, rien de bon. Aucune réforme, aucune monnaie, aucun système de santé. Et on se retrouve un peuple de consommateurs. Et nous consommons quoi? Du n'importe quoi. À 1h06 sur ma montre du direct, nous avons fait, ou j'ai fait 50 minutes et poussières de paroles qui ne sont pas des bavardages. Je vais me concentrer maintenant aux questions et vous donner tout ce que vous voulez, des références pour prouver que ce n'est pas de la paranoïa. Voilà. Donc, sur la page Afrique Santé, nous vous indiquerons les gens qui vous aideront à être libérés et des ARV et du mensonge. Merci bien et encore une fois, pardon pour ceux qui ont été choqués.
Mon intention en exposant ma vie comme ça, ce n'est pas dans le but de rendre mes enfants orphelins ou ma jeune épouse veuve. Qui n'aime pas la vie, moi, et ne croyez pas que je suis en train de me suicider. Je défie quiconque de me contredire. Je suis prêt pour des plateaux télé, je suis prêt pour des conférences avec tous les dissidents qui m'aident depuis le début et dont je ne cesse de dire grand merci et à la prochaine.